Et on continue les réactions à cette réforme SNCF qui se profile donc au Sénat, examen le 29 mai. Avec vous, Saveria Rojek, vous êtes avec le sénateur LR du Val d'Oise, Sébastien Meurant. Bonjour Sébastien Meurant. Bonjour. Les syndicats, on vient de voir, les syndicats de la SNCF reçus pour la première fois par le Premier ministre à Matignon, et en même temps le Premier ministre qui se dit ouvert mais ferme et qui en même temps donne rendez-vous à la fin du mois de mai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on discute mais il n'y a plus rien à négocier? En même temps, vous l'avez dit, et moi j'aimerais bien comprendre aussi, je ne sais pas quoi vous répondre. Lorsqu'on fait une réforme, le mieux, je crois, c'est de discuter d'abord et de réfléchir sur toute la question. Et là, quand je parle de toute la question, je parle évidemment de la dette, puisque ne pas, dès le départ, avoir abordé ce sujet majeur, de la dette et du futur. Une réforme, c'est pourquoi? C'est pour que ça aille mieux demain, c'est pour être plus efficace. Et là, dans la méthode, un vrai bug, pour parler moderne. Est-ce que le fait que les syndicats également, que Matignon reçoive ces syndicats, est-ce que c'est aussi un désaveu de la ministre Elisabeth Borne, un désaveu des ministres technocrates, j'allais dire? Ce manque de vision, je pense. Voilà. Non mais Matignon qui reprend en main le dossier, très clairement. Oui, il y a cet aspect-là des choses, évidemment. Donc la ministre fait appel à son supérieur, le Premier ministre, parce qu'elle n'a pas su gérer la globalité du sujet. C'est quelqu'un qui est issu du monde du ferroviaire, qui connaît. Donc moi j'ai vraiment cette approche parcellaire qui à mon avis est une des raisons de cet échec, parce que c'est un échec, parce qu'en ce moment les Français souffrent, l'économie souffre, et on ne voit pas la finalité de cette réforme. On a mis fin, ils veulent mettre fin au statut, donc ça c'est pour faire plaisir à l'opinion. Mais on n'a pas regardé comment avaient fait les autres, et notamment où ça marche à peu près. Là je vais parler de l'Allemagne, puisque lorsqu'il avait fallu intégrer l'Allemagne de l'Est, et le réseau d'Allemagne de l'Est, qui était bien plus délabré que le nôtre, bien sûr, l'Allemagne avait pris l'ensemble des choses, y compris la dette, et y compris des rapprochements de deux sociétés qui étaient complètement différentes. Donc nous, en France, on fait de la com, donc on va être enfin courageux, mais en fait, on fait rien de plus que de faire ce que la France a signé en 2015, la libéralisation de ce système ferroviaire français. On est les derniers. Les 1 an d'Emmanuel Macron, on en parle, les réformes au pas de charge. Quel regard vous portez-vous sur cette première année de présidence, sur le rythme des réformes, sur le respect des engagements, et puis également sur le rapport avec le Parlement? Beaucoup de questions, hein. Alors, je dirais que Macron, c'est un peu la gauche intelligente. Voilà. Alors, c'est la gauche intelligente dans la mesure où ils ont compris que pour distribuer de la richesse, il fallait d'abord la produire. Donc, quelques mesures à venir ou en cours sur la libéralisation de tout ce qui est des boulets que traînent nos entreprises, mais on en est très très loin parce que en même temps, c'est qu'on ne va jamais au bout des choses. On fait beaucoup de communication. Et ça, avec un support des médias qui est, à mon avis, incroyable et jamais vu, c'est inouï. Les grands médias ont même réussi à trouver la figure du diable Trump sympathique lorsque notre président était aux États-Unis. Là, on n'a pas eu de critique sur Trump. Donc un support des grands médias inouï, beaucoup de communication, on ne va jamais au fond des choses. Les réformes sur les lois à venir, les lois Pacte, évidemment, il y a des choses qui sont intéressantes sur le plan de l'entreprise. Vous n'accordez rien au crédit du président? Avoir redoré un petit peu l'image de la France à l'étranger. C'est sûr, lorsqu'on est à l'étranger, j'étais en Allemagne pour des fêtes de jumelage ce week-end, M. Macron passe bien mieux que M. Hollande, bien sûr. À l'étranger, on voit ça de loin, on voit ça que par les images que les médias renvoient. Il fait figure d'un jeune président, dynamique, souriant, qui a un discours moderne, qui a une vision très mondialiste des choses. Et à l'étranger, évidemment, ça passe bien mieux que passait notre président Hollande. Très bien. Merci beaucoup. Merci Sébastien Meurant d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous, Saveria, pour cette première réaction. Je vous le disais en titre.